Vous souhaitez en savoir plus sur la norme de sécurité EN 16005 et ses exigences en matière de portes battantes automatiques? Parfait, commençons par le contexte. Tout d'abord, s'agit-il d'une loi? Une porte automatique est une machine. Par conséquent, toutes les installations doivent être conformes à la législation sur les machines, qui est une loi. La manière la plus simple de respecter ces exigences de sécurité est de suivre la norme de sécurité harmonisée EN 16005. Pour répondre à ces dispositions, il est nécessaire d'utiliser des détecteurs agréés EN 16005 et de les installer conformément aux exigences de la norme. D'accord? Alors votre installation est conforme à la norme EN 16005. Mais au fait, que dit la norme? Tout contact dangereux entre la porte et l'utilisateur doit être évité. Dans les environnements de bâtiments où les utilisateurs peuvent inclure des personnes âgées, infirmes, en situation de handicap ou de jeunes enfants, tout contact avec la porte automatique doit être évité, quel que soit le type de porte. Sur la base de votre propre analyse des risques, vous pouvez donc distinguer deux types d'environnements, un environnement à haut risque et un environnement à risque toléré. Quelles sont les zones à risque et comment les protéger? Dans un environnement à haut risque, une couverture de sécurité complète est obligatoire pour éviter tout risque de contact. Dans cette situation, la zone à risque doit être sécurisée pendant l'ouverture et la fermeture. Tout d'abord, toute la largeur de la porte. Ensuite, le bord d'attaque. Toutes les parties saillantes de la porte, telles que les poignées, la boîte aux lettres, etc. doivent être protégées. Enfin, la zone des charnières doit également être protégée des deux côtés. Cela concerne tous les types de portes, même les portes à faible consommation d'énergie. Découvrons nos solutions pour les portes battantes automatiques. Le Forcef avec 2 cartes protège toute la largeur du ventail de la porte. Une sécurité supplémentaire pour la zone des charnières est obligatoire. Le FlatScan ASW couvre l'ensemble du ventail et la zone des charnières. Dans les environnements particulièrement risqués, nous recommandons une analyse des risques pour la zone des charnières. Le FlatScan 3D ASW élimine tous les risques grâce à sa couverture volumétrique. Il offre un confort à l'utilisateur en évitant les mouvements inattendus des vantaux et peut être installé en totale conformité avec les exigences de la norme EN 16005 dans toutes les situations. Et que se passe-t-il lorsque le risque est toléré par l'analyse des risques? Dans les environnements où les utilisateurs sont rarement des personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants, le risque de contact peut être toléré. Tout dépend de votre propre analyse des risques. Examinons les types de portes et les moyens de les protéger. Sur les portes à faible consommation d'énergie, la sécurité du ventail n'est pas requise. Néanmoins, la protection des doigts est toujours obligatoire. Sur une porte battante automatique classique, on parle de sécurité partielle. Cela signifie que le bord avant de la porte et la zone des charnières doivent être sécurisés conformément à l'annexe G de la norme. Cette annexe détaille la largeur de sécurité en fonction des dimensions et de la vitesse de la porte. Voici un aperçu de nos solutions lorsqu'une couverture partielle est nécessaire. Le Forcef avec une carte sécurise uniquement la zone la plus dangereuse du ventail de la porte. Une sécurité supplémentaire est nécessaire pour la zone des charnières. Le FlatScan ASW protège l'ensemble du ventail et la zone des charnières en tant que solution tout-in. Pour offrir un confort supplémentaire à l'utilisateur, vous pouvez bien sûr installer le FlatScan 3D ASW. Il existe toutefois 2 exceptions où une couverture de sécurité complète est nécessaire, même dans un environnement à risque toléré. Premièrement, lorsque la distance entre le mur et le ventail ouvert est inférieure à 50 cm. Deuxièmement, dans des cas spécifiques tels que les zones à forte circulation transversale, qui doivent être soigneusement pris en compte lors de votre analyse des risques afin d'éviter toute situation dangereuse. Résumons. La sécurité de la porte dépend de l'analyse des risques et de l'environnement.
Une couverture de sécurité complète est requise lorsqu'une proportion importante d'utilisateurs sont des personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants, ou lorsque la porte s'ouvre sur une zone très fréquentée, ou lorsque la distance par rapport au mur est inférieure à 50 cm. Lorsque le contact est toléré, une couverture de sécurité partielle est requise dans les autres cas. Sur les portes à faible énergie dans des situations à risque toléré, aucune sécurité n'est requise pour la zone du ventail. N'oubliez pas que la sécurité de la zone des charnières est obligatoire dans tous les cas, sur toutes les portes battantes automatiques et des deux côtés de la porte. Merci d'avoir suivi notre vidéo sur la norme N16005 et les exigences légales concernant les détecteurs. N'hésitez pas à passer le mot.